Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis vierges et ascendants pour votre tirage général de ce mois de septembre. Je vais utiliser pour ce mois l'oracle des esprits protecteurs et puis pour vous remercier en fin de guidance, je vais vous tout simplement vous lire une lame, cultiver son hypersensibilité. Voilà. Elle est là. On va la mettre ici en attendant. Et c'est parti. Que va-t-il donc se passer pour ce mois de septembre pour vous tous mes chers amis vierges et ascendants? On commence avec la première lame ici qui vous indique la lame de l'ancêtre. Dépasser les schémas ancestraux. En fin de compte, il va falloir que vous prenez compte que la vie n'est pas uniquement linéaire. Voilà. Pour ce mois de septembre, on vous indique de vraiment vous dépasser, de faire d'autres choses, de vous ouvrir à de nouvelles connaissances, apprendre de nouvelles choses. Comme par exemple, être avec moi sur cette guidance, vous allez apprendre de belles choses à effectuer pour ce mois de septembre. La deuxième lame ici, c'est la gardienne de la magie. Elle est très claire, elle vous indique de débloquer votre magie antérieure. Alors qu'est-ce que c'est que la magie antérieure? C'est tout simplement votre pouvoir créateur, votre foi illimitée. C'est cette énergie créative qui vous fait devenir inarrêtable. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous procurer le premier tome d'une longue série de 12 tomes, Foi illimitée, le pouvoir créateur. Il se trouve en dessous dans la description. Cliquez-y dessus, voilà, offrez-vous-le et à tous vos amis. Et c'est très important parce que à l'intérieur de ce livre, je vous explique concrètement comment faire pour débloquer votre magie intérieure. 365 pages. Plus de 2 ans pour l'écrire, donc vous comprenez que à travers cette guidance je ne peux pas tout vous expliquer. Donc voilà, ici on vous indique tout simplement de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et de débloquer votre pouvoir créateur. Donc c'est une invitation à vous offrir ce livre, surtout pour la rentrée, pour partir sur de bonnes bases. La troisième lame ici correspond à la lame du serpent. Il est très important de faire peau neuve, donc de tout simplement, une fois que vous aurez mis en place tous les outils, les intentions que je vous aurai divulguées ici et à travers mon livre, vous allez comprendre que la vie est tout simplement autre que celle que vous avez vécue jusqu'alors. C'est la lame du serpent, c'est quelle est donc ta voie? Celle de l'ombre ou celle de la lumière? Dans quelle direction vas-tu en fin de compte? La quatrième lame ici, c'est les flèches brisées. Embraser l'énergie de paix. Mais c'est quand même assez dramatique, non? Tu crois pas? Que depuis toute ta vie, tu as été conditionné à, et c'est tout à fait normal, à te plaindre, critiquer, juger, condamner les autres, à juger, à vraiment pointer du doigt les défaillances des autres.
Et ça, c'est un conditionnement qui peut être brisé. Et aller vers cette direction de la paix, de la sagesse, est tout à fait envisageable à partir d'aujourd'hui. Tu peux, toi aussi, maintenant te focaliser à aller vers plus de paix, de joie, d'abondance, de prospérité et de lâcher prise. La 5e lame ici, c'est la lame de la gardienne de la paix. C'est un rappel beaucoup plus profond. D'accord? Ici, on t'appelle à aller vers la paix, à vraiment aller vers cette guérison, à vraiment te soigner de toutes ces croyances et ces blocages qui t'empêchent d'être heureux, heureuse et d'avoir tout simplement ce bonheur que tu recherches alors qu'il est là à l'intérieur de toi. La gardienne de la paix ici te l'indique encore plus profondément. Il est temps pour toi de te libérer de ce besoin d'avoir raison. Lâche-moi cet ego qui va t'amener dans une direction qui va aller droit vers une impasse. Ton ego va t'amener toujours vers le côté négatif des choses. Donc, il serait peut-être préférable pour toi, pour ce mois de septembre, d'aller vers une reprogrammation de ton subconscient. Et c'est tout à fait possible. Je peux t'y aider. Je t'accompagne et te guide à travers ce début de guidance, ce début de réponse. Bien sûr, cela est un long chemin à effectuer. Tout seul, ça va être très difficile. Avec moi, mais ce sera beaucoup plus pratique. La 6e lame ici t'indique la lame de l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Si tu ne prends pas un temps comme tu le fais ici avec moi, pour réfléchir, pour te dire, en fin de compte, c'est vrai. Je ne prends pas assez de temps pour me reposer. Je ne prends pas assez de temps pour aller marcher. Je mange beaucoup. Je travaille beaucoup. Et la vie, elle va très vite. Je suis trop occupé, je ne peux pas, j'ai pas de temps. Non, c'est pas que tu n'as pas de temps. C'est quelles sont tes priorités. Qu'est-ce que tu veux renoncer pour dire oui à d'autres choses? Tu peux prendre 10 minutes chaque jour pour méditer. En te couchant 10 minutes plus tôt ou en te levant 10 minutes plus tôt, tu les as trouvés. Oui, mais tu comprends, j'ai ma série à regarder. Non, mais tu comprends, j'ai ci à faire, j'ai ça, ça. Mais tu comprends, c'est plus facile pour toi que pour moi. J'ai pas beaucoup de temps. Et c'est un schéma qui se répète encore et encore. C'est un cercle vicieux. Brise-moi cette chaîne et prends le temps de te ressourcer. La 7e lame ici t'indique la femme louve, débridez votre nature sauvage, crie un grand coup, va dans la forêt, cours, fais quelque chose, mais libère-toi de ces émotions négatives qui t'empêchent tout simplement de vivre pleinement ta vie, d'être heureux, épanoui. Mais cesse de te blâmer, cesse de t'auto-saboter. Hurle à la vie, franchement. De toi à moi ici, on le voit très clairement. Tu te sabotes clairement. C'est dramatique. La 8e lame ici, c'est le gardien de la médecine. Soyez ouverts à l'information de guérison. Il faut vraiment que tu prennes cette décision que tu peux te guérir par toi-même.
C'est vrai que si tu as une maladie et que tu as besoin de cachets parce que tu as des fatigues chroniques, ça peut être une solution de prendre ces cachets. Mais sur du long terme, ton cœur est une machine qui peut se guérir par elle-même. Tu peux te soigner par toi-même. C'est une simple réalité, sauf que ce que je suis en train de t'expliquer peut être censuré parce que ça ne rapporte pas de l'argent à l'État et à tous ces systèmes pharmaceutiques qui se gavent sur ton argent, malheureusement. La 9e lame ici, c'est la gardienne du cœur, c'est aimez-vous et laissez-vous aimer. Je prends énormément de risques à être avec vous, à vous amener des vérités cachées. Bientôt, je serai peut-être censuré, mais bon, c'est le risque à prendre. Il est très important pour toi de t'aimer et de laisser voir ce qui va se passer par la suite. Alors, comment faire pour cultiver son hypersensibilité ? Je recense tous les aspects positifs liés à mon hypersensibilité. Je prends un moment pour lister tous les avantages qu'il peut y avoir à être sensible. Et donc, généralement, intuitif et créatif. Je prends alors conscience de toutes les possibilités qui s'offrent à moi pour faire de ma sensibilité un précieux atout. Tu as compris que je suis là pour t'accompagner et te guider, et tout ceci résume bien le dévouement que j'ai pour toi. Je te remercie de ton abonnement, de ton partage, et je t'attends vivement de l'autre côté. Je te retrouve dès demain pour ton tirage complémentaire sentimental. À demain.